Il n'y a pas une seule caméra de surveillance. Peut-être que Kleiner veut pas de traces de ce qui se passe ici. Capitaine Finlay, par ici, je vous prie. Suivez-moi. Monsieur Kleiner vous attend. Il y avait un sacré paquet de nourriture pour animaux derrière. On est dans le sud ici. Tout le monde a des vaches. C'est moi qui parle. Tant mieux. J'aime pas parler. Une famille de tireurs expérimentés. C'est par ici, messieurs. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider. J'aimerais beaucoup. Mais tout ce que je sais de ces meurtres, ce sont quelques rumeurs que j'ai entendues et comme vous le savez, c'est loin d'être fiable. Tanner Spivey, qui a récemment disparu, a appelé votre compagnie à de nombreuses reprises ces 3 derniers jours. Et Pete Jobling, qui est décédé, était un des chauffeurs qui travaillait pour Kleiner Industries. Non, pour une entreprise avec laquelle nous travaillons. En effet, et cependant, c'est vous qui avez payé son avocat pour une affaire d'infraction routière et de trouble à l'ordre public. Nous cherchons simplement à clarifier la relation que vous aviez avec ces 2 hommes, si ça ne vous ennuie pas. Aucunement. En ce qui concerne Monsieur Jobling, les livraisons, chez nous, se font partout dans le pays. Les chauffeurs roulent souvent trop vite et abusent un peu trop des boissons énergétiques. Alors il m'incombe de faire en sorte que nos avocats remettent nos chauffeurs sur la route pour que notre business continue littéralement de tourner. Quant à Monsieur Spivey, vous dites qu'il a appelé la compagnie? Eh bien, nous avons un même numéro pour une 12aine de services. Peut-être que Monsieur Spivey avait un ami qui travaille au chargement. Peut-être qu'il prévoyait d'aller boire une bière après le travail. Peut-être. Ou peut-être qu'il appelait pour une toute autre raison. J'ai conscience que vous faites votre boulot. Et j'ai conscience que vous cherchez juste des réponses à propos de la mort de votre frère. Mais pour être tout à fait honnête, après tout ce que j'ai fait pour cette ville, après tout ce que j'y ai investi, je me sens légèrement insulté que vous me soupçonniez, moi plus qu'un autre. Je n'ai jamais eu l'intention de vous insulter, Monsieur Kleiner. Entendu. Je sais que la pression est intense pour vous avec tout ce qui se passe. J'ai l'intention de mener à bien mon enquête par tous les moyens que je jugerai utiles. Et dans le cas présent, j'ai besoin de comprendre ce que vous savez ou ne savez pas. J'ai appris que vous aviez du mal à vous intégrer, capitaine. C'est étonnant. C'est peut-être parce que vous venez du Nord. Ou peut-être que c'est parce que vous êtes trop distingué. Ou peut-être que c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas réussi à vous attirer les faveurs des gentils citoyens de Margrave. Pourtant, tous les gens de cette ville, tous les agents qui travaillent à vos côtés, voudraient vraiment vous aider et travailler avec vous. Ils me l'ont dit eux-mêmes. Tout ce que nous voulons, c'est que justice soit faite. Mais comment faire si vous vous inventez des théories qui n'ont absolument aucun fondement? Je vous donne un conseil. Cette piste que vous essayez de suivre, c'est une perte de temps et pour vous et pour moi. Alors arrêtez. Horatio Finlay. Je vous demande pardon? C'est le nom de mon père. Horatio Finlay. Vous vous prenez peut-être pour le papa de tous les gens qui vivent ici. Mais vous n'êtes pas le mien. Vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Alors si je peux vous donner un conseil, continuez à parler aux agents de mon unité, à entraver cette enquête d'une façon ou d'une autre. Et je foutrai mon putain de pied dans votre putain de derrière jusqu'à ce que votre putain de cœur s'arrête. Je crois, messieurs, qu'il est temps que vous partiez. Vous savez, j'ai entendu dire que jurer est une marque de faiblesse, Finlay. Ferme.